ce nouveau numéro des Gardiens du quotidien, le JT qui décrypte les faits divers les plus marquants de France pour mieux comprendre, s'indigner et surtout apprendre à se protéger. Aujourd'hui, on part à Besançon, Caen, Nantes et même sur les toits des magasins de vélos, cambriolages insolites, agressions violentes, tentatives de meurtre. Voici l'actualité sombre mais réelle de notre quotidien. Besançon. Il tente de tuer un passant en pleine rue, mais l'arme s'enraye. Besançon, Doubs. Il est environ 2h du matin, centre historique de Besançon. Un jeune homme de 21 ans s'approche d'un passant et tente de l'abattre à bout portant avec une arme de poing. Mais miracle ou hasard, le tir échoue. L'arme s'enraye, la victime en profite pour désarmer l'assaillant et appeler la police. Une scène captée intégralement par les caméras de vidéosurveillance de la ville. Lors de son interpellation, le tireur est alcoolisé. Chez lui, les policiers découvrent une seconde arme à feu. Il est désormais mis en examen pour tentative de meurtre et incarcéré. Conseil prévention. Soyez toujours attentifs à votre environnement, surtout de nuit. En cas de situation menaçante, gardez vos distances et cherchez un lieu en son. Caen, il sort un couteau car on lui demande d'arrêter de fumer dans la gare. Caen, Calvados. Un simple rappel à la loi tourne à l'agression. Un agent de sécurité de la gare de Caen demande à un individu d'éteindre sa cigarette. Celui-ci réagit violemment. Il sort un couteau et menace de le tuer. L'homme, clandestin et schizophrène, vivait dans la rue depuis sa sortie de prison. Il a été condamné à 18 mois de prison ferme, interdit de séjour dans le Calvados et devra verser 800 € à la victime. Un nouveau fait divers qui interroge sur la gestion des personnes en errance et les failles du suivi psychiatrique. Conseil prévention. En cas de conflit verbal, ne cherchez jamais l'escalade. Prévenez immédiatement la sécurité ou les forces de l'ordre. Un agent doit toujours travailler en binôme dans les lieux sensibles. Cambriolage à la canne à pêche, les voleurs montent sur les toits, France entière. C'est une technique de voleur version ninja, des cambrioleurs montent sur les toits des magasins de vélos et utilisent une canne à pêche ou une perche pour subtiliser les vélos les plus chers depuis les vitrines. Pas de vitres cassées, pas d'alarme, pas de bruit, juste un vélo qui disparaît. Une méthode discrète, bien rodée et en nette hausse selon les commerçants et les forces de l'ordre. Conseil prévention. Pour les commerçants, installer des capteurs de présence au plafond et sécuriser les zones vitrées, ajouter des systèmes anti-soulèvement pour les objets de valeur, penser aux générateurs de fumée en cas d'intrusion. Nantes, une femme appelle la police pour mieux poignarder un agent. Saint-Herblain, Loire-Atlantique. Il est 3h du matin. Une femme appelle le 17 disant qu'elle est agressée. La police arrive, mais la détresse est un piège. Elle sort un couteau et tente de poignarder un agent. Heureusement, l'attaque échoue de peu. La suspecte, connue des services de police, est arrêtée pour tentative d'assassinat sur personne dépositaire de l'autorité publique. Ce type d'agression interroge. Comment sécuriser les interventions face à des appels piégés? En 2024, on recense près de 25 000 refus d'obtempérer et une explosion des agressions contre les policiers, notamment à l'arme blanche. Conseil prévention pour les forces de l'ordre. Privilégier les interventions à 2 agents minimum, s'équiper de caméras piétons et de gilets pare-lames, systématiser les rapports psychiatriques en cas d'acte incohérent. Violence extrême, déchaînement aveugle, banalisation de l'inacceptable. Jusqu'à quand? Parents, commerçants, passants, nul n'est épargné. Ces drames ne sont pas des faits divers, ce sont les symptômes d'une société à bout de souffle. Merci à tous de nous avoir suivis, on se retrouve demain pour de nouvelles actualités. D'ici là, restez vigilants et surtout, n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos conseils en commentaire. Votre témoignage peut aider d'autres personnes à éviter le pire. Abonnez-vous à la chaîne et rejoignez la communauté des gardiens du quotidien pour ne rien manquer des prochaines alertes, faits divers et conseils de sécurité. Parce que prévenir, c'est déjà agir.